Je m'appelle Philippe Simet, je suis philosophe et je m'intéresse à la façon dont l'architecture raconte nos modes de vie. Je vous emmène explorer les habitats les plus singuliers de la planète afin d'en découvrir le sens et d'en partager les richesses. Située au cœur de la vallée industrielle lombarde, au nord de l'Italie, Milan est l'une des villes les plus polluées d'Europe. Elle est aussi l'une des moins végétales, à peine 4% d'espace vert. Un pourcentage dérisoire face aux grands enjeux écologiques auxquels le pays est aujourd'hui confronté. Afin d'endiguer ce phénomène, Milan a décidé de réintroduire la nature en ville et de façon plutôt spectaculaire. À quelques kilomètres du centre, au pied d'un immense champ de blé de 5000 m², posé dans la ville comme un îlot de verdure, se dressent deux tours végétales, semblables au jardin suspendu de Babylone. Il s'agit du Bosco Verticale, un projet conçu par l'architecte Stefano Boeri et inauguré en 2014 dans le quartier Porta Nuova. Alors que 90% des tours sont recouvertes de métal et de verre, c'est la première fois que des végétaux sont utilisés comme matériaux d'architecture à part entière pour des immeubles de grande hauteur. Imaginez, pas moins de 800 arbres, 4500 arbustes et 15 000 plantes réparties sur 400 terrasses, soit l'équivalent de 2 hectares de forêt, mais à la verticale. Véritable poumon vert au cœur de la métropole, le Bosco Verticale est une expérimentation à grande échelle de l'architecture éco-paysagère qui intègre la biodiversité dans le bâtiment. Une prouesse à la fois technologique et écologique, unique au monde. Comment ces tours, entre habitat et morceaux de nature, ont-elles été construites? Et comment fonctionnent-elles? À quoi ressemblent les logements? Et qui se cache derrière ce rideau végétal? Bonjour Simona. Bonjour Philippe, comment ça va? Très bien, merci de m'accueillir. Je suis très contente de vous accueillir ici, dans le plus beau gratte-ciel du monde. Il a été nommé ainsi en 2014 par le jury d'un prix prestigieux. Venez, je vais vous montrer. Nous allons au 14e étage sur 26. Il y a 26 étages. Bon, allons-y. Allons-y. Simona Pizzi, l'une des premières habitantes, me propose justement de visiter son appartement. Je vous présente mon fils Andrea. Bonjour. Bonjour, Andrea, enchantée. Moi aussi. C'est le garçon de la maison. Oui, Voilà. Entrez dans notre maison. Ce qui m'étonne, c'est la luminosité de l'appartement, parce que de l'extérieur, on voit tous ces arbres et on imagine que ça va être beaucoup plus sombre. C'est très lumineux parce que les arbres sont plantés à l'extérieur des terrasses et poussent latéralement. Alors devant, il y a un grand espace ouvert. Qu'est-ce qui vous a poussé à habiter ici? Est-ce que c'est l'appartement en lui-même ou le projet général du Bosco Verticale? Nous aimions l'idée d'avoir des arbres à la maison, tout en étant dans un environnement super technologique, dans une ville aussi dynamique et rapide qu'est Milan, mais avec de la verdure à portée de terrasse.
Voici la terrasse que nous utilisons pour déjeuner. Pour le petit déjeuner? C'est ça. Il y a beaucoup de fleurs blanches, jaunes. Ah, c'est très beau. On voit plein d'espèces de plantes et d'arbustes très différentes. Il y en a beaucoup aussi sur l'autre terrasse, d'autres espèces. Ah oui, c'est pas les mêmes en fait. C'est pas les mêmes d'un balcon à l'autre. C'est des plantes différentes. Ce sont des plantes différentes. Ah, c'est génial. Regardez cet arbre comme il est grand. Ah oui, incroyable. C'est haut quand même, hein? Vous n'avez pas le vertige? Non, pas du tout. Non. C'est marrant parce qu'il y a beaucoup de discussions sur les tours. Il y a certaines personnes qui disent que les tours, ça représente des habitations un petit peu inhumaines, et notamment liées à la question de la grande hauteur. Mais c'est vrai que quand on est là, entouré de toute cette végétation, ça humanise beaucoup, je trouve, l'environnement. C'est vrai. Je trouve que quand on sort sur cette terrasse, on se sent presque protégé, même si on est très haut. Parce que grâce à la végétation à l'extérieur, on a l'impression d'être à un étage bas. Et on vit avec notre voisinage de façon tout à fait naturelle, tout à fait normale. Je vous montre l'autre côté de l'appartement. Ah oui, les arbres qu'on voit ici, c'est ceux qui poussent à l'étage d'en dessous. Oui, ce n'est pas notre terrasse, mais on a l'impression d'en avoir une, parce que les arbres montent jusqu'ici et on les voit. Voici notre chambre à coucher. Et ici, il y a une autre terrasse. Ah bon? Sull'altro. Ah là aussi. Elle donne sur l'autre gratte-ciel plus petit. Ah oui, il y a des terrasses partout. Oui. Génial, génial. Avec le canapé pour s'installer. Maintenant, tout est fleuri, c'est très beau. Et puis, il y a la vue sur l'autre gratte-ciel. Quand je me lève le matin, la première chose que je fais, c'est ouvrir la fenêtre. J'aime observer comment se comporte la végétation, comment elle se transforme en fonction des saisons. Vous sentez comment l'air circule? En plus de l'exposition au nord, il y a beaucoup d'angles et on sent l'air naturel. Alors que d'habitude, dans les gratte-ciel, on a de l'air climatisé non naturel. Ici, on a la sensation de vivre à l'air libre. Dans le Bosco, chaque habitant possède 2 arbres, 8 arbustes et 20 plantes sélectionnées parmi une centaine d'espèces végétales. C'est l'agronome paysagiste, Laura Gatti, qui a fait naître et grandir l'ensemble de cette végétation qui compose le Bosco Verticale. Cette spécialiste de la nature en ville travaille depuis plus de 20 ans dans le domaine de la revitalisation urbaine et l'aménagement des espaces verts. Sans elle, cet incroyable projet n'aurait jamais pu voir le jour. Ces Bosco Verticale, c'est une prouesse architecturale et paysagère unique au monde parce que c'est la première fois qu'on utilise des arbres vivants en façade sur une tour. Faut être un peu fou pour se lancer dans un projet comme ça. Fou, non, mais aller au-delà des limites qui existaient jusque-là, certainement. Je dois dire que cela a été un travail interdisciplinaire très intéressant, qui a duré plus de 3 ans, au cours desquels les techniciens, les ingénieurs, les installateurs ont mis leur travail à disposition de l'arbre. Et ça a été un grand travail d'étude et de recherche. Par exemple, une donnée fondamentale nous a été fournie au début du projet par un test au tunnel du vent de l'École Polytechnique de Milan. Ça nous a donné des indications sur les endroits où il était possible de placer les arbres. Et il a aussi donné des résultats positifs parce qu'il nous a fait comprendre que les arbres atténuent les sollicitations du vent sur les édifices. Oui, vous avez testé la résistance des arbres au vent, mais j'imagine qu'il y a bien d'autres critères comme l'ensoleillement
ou la régulation de la pousse des arbres, parce qu'il ne faut pas qu'ils deviennent trop hauts, sinon ça fragiliserait toute la structure de la tour. Le critère principal était bien sûr lié à l'adaptabilité aux conditions générales, à la croissance, à la culture en bac. Et en plus, nous devions respecter l'idée originale de l'architecte Boeri, qui, dans sa vision, avait un bois, et non pas un jardin traditionnel ou un parc de quartier. Alors on a choisi les arbres qui avaient l'aspect le plus naturel possible. Et puis on a choisi leur place en fonction de leur hauteur et de l'exposition. Les façades des deux tours sont exactement orientées aux 4 points cardinaux nord, sud, est, ouest. Donc elles bénéficient d'un ensoleillement bien précis. Ici, c'est la façade nord. Sur la façade nord, il y a des plantes qui, normalement, dans la nature, vivent abritées par d'autres plantes. Alors que sur la façade sud, nous avons pu nous permettre de planter des espèces typiquement méditerranéennes, comme le chêne vert et l'olivier. Depuis quelques années, on voit beaucoup se développer des murs végétaux en architecture. Mais ici, dans le Bosco Verticale, on va beaucoup plus loin puisqu'on travaille directement avec des arbres. Alors moi, j'aimerais bien comprendre si ça a un impact écologique très différent. La façade du Bosco Verticale est faite de 12 000 m² de végétaux. Mais en plus, c'est profond. C'est développé. Il y a beaucoup plus de feuilles qui sont donc en mesure d'absorber beaucoup plus de polluants et de particules fines qu'une peau végétale. En fait, cette tour, elle apporte à la ville les grandes fonctions écologiques de la biodiversité. Il s'agit d'un système qui, dès le début, a été conçu pour abriter d'autres formes de vie. En plus des bipèdes, les humains, des insectes utiles, des abeilles, des papillons, des oiseaux. Et je dois dire que de ce point de vue, le résultat a même dépassé nos espérances. Et c'est fondamental pour la vie en ville. On peut le faire. On peut continuer dans cette voie. Nous n'avons pas d'autre choix pour l'avenir que de continuer dans cette voie. Au Bosco Verticale, la végétation dépend des parties communes. Elle est uniquement gérée par la copropriété. Le système d'arrosage est automatique, mais l'entretien régulier de cette forêt verticale n'a rien d'évident, car l'élagage des arbres ne peut se faire que depuis la façade des tours. Des arboriculteurs spécialisés, ayant une connaissance approfondie de tous les arbres et plantes du Bosco, ont dû apprendre à descendre en rappel depuis le sommet des tours, à 76 et 112 mètres de haut. Un travail tout aussi spectaculaire que périlleux, effectué 2 fois par an. Les habitants n'ont ni le droit d'arroser les plantes ou de tailler les arbres, ni d'introduire de nouvelles espèces végétales, au risque de détruire l'écosystème des tours. Les arbres du Bosco ont d'abord poussé 2 ans en pépinière, avant d'être hissés par grue sur les larges balcons, puis implantés dans de grands bacs hermétiques capables de contenir 5 mètres cubes de terreau. La complexité de cette ingénierie est fascinante. Il y a ici une parfaite combinaison entre les végétaux et les éléments constructifs, comme si ces tours se tenaient sur un point d'équilibre entre nature et architecture. René, vous êtes arboriculteur. Qu'est-ce que ça change pour vous de travailler dans une tour comme celle-ci ? Ici, c'est une situation vraiment exceptionnelle.
Je crois que c'est la première fois au monde, en tout cas en Italie, c'est sûr, qu'un arboriculteur travaille avec le système que vous voyez, avec 2 cordes. C'est certain que pour nous, c'est intéressant et stimulant. Le hasard veut que je sois né et que j'ai grandi dans ce quartier. Je l'ai connu complètement différent. C'était un quartier très populaire. Cela fait 25 ans que je n'habite plus à Milan. Je viens de revenir et je trouve un monde complètement différent. C'était un quartier populaire, même assez pauvre et à certains endroits dégradés. Et je retrouve un quartier hyper moderne avec de très hautes tours. Et la surprise de ces 2 tours, du Bosco Verticale. Mais est-ce qu'il y avait des espaces verts comme celui-ci ou... Non, il y avait des terrains vagues, mais des espaces verts, non. Donc là, c'est la réintroduction de la nature en ville grâce à ces tours. Oui, mais à la verticale. Vas-y, ma vie est entre tes mains. Je te lâche maintenant? Non, donne du mou. Regarde ça. Elle a voulu me faire tomber. Toute cette technologie au service de la biodiversité m'impressionne. Mais elle me laisse aussi perplexe. Comment sensibiliser et enseigner les bonnes pratiques autour de l'écologie urbaine quand la nature est contrôlée et tenue à distance des habitants, comme dans les tours? Quand les espaces verts sont rares, c'est aussi en faisant pousser des plantes sur son balcon ou en jardinant sur sa terrasse que l'on retrouve une relation directe avec le monde végétal. Ces pratiques ordinaires ne répondent pas seulement à notre besoin de nature, elles nous apprennent aussi à y être attentifs et à en prendre soin. Les tours ne font pas l'unanimité. Elles ont poussé sur un terrain autrefois fréquenté par les habitants de l'Isola, un quartier populaire proche de Porta Nuova. Les opposants du Bosco Verticale critiquent son coût de construction exorbitant. Pour eux, ces tours de luxe symbolisent une privatisation de la nature réservée à de riches propriétaires. Pour Bert Theis, fondateur d'Isola Pepe Verde, un collectif d'artistes et d'activistes, le retour de la nature en ville prend des formes bien différentes. Bert, bonjour. Bonjour, comment ça va? Ah, ça va bien, merci. C'est très étonnant ici, hein, parce qu'on est dans le quartier de l'Isola, pas loin des tours, et en même temps, on a l'impression d'être dans un univers complètement différent. C'est une impression normale, parce qu'en cet endroit précis, 2 mondes se rencontrent. L'un est un vieux quartier industriel, ouvrier, artisan, et même un peu criminel. C'est le quartier de l'Isola. Et l'autre est le quartier nouveau de Porta Nuova, qui a été construit en partie sur l'Isola et en partie sur d'autres espaces. Et cette tension génère les contradictions qu'aujourd'hui nous vivons dans ce quartier en pleine transformation. En même temps, ces Bosco Verticale ont apporté au quartier l'équivalent d'1 hectare de forêt. Je ne dirais pas qu'ils l'ont apporté au quartier, parce que personne ne peut aller aux champignons dans le Bosco Verticale. Il est inaccessible. Aujourd'hui, cette végétation est pour un petit nombre qui a suffisamment d'argent pour pouvoir se permettre de vivre là. La question de la nature en ville, c'est pas simplement celle de la place des végétaux, mais plutôt de ce qu'on en fait et de savoir si les espaces verts sont accessibles à un large public ou pas. Exactement, c'est ça le problème. Et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes réunis, pour chercher un endroit alternatif qui appartient à la mairie de Milan. Nous l'avons trouvé ici, dans la rue Pepe. Et nous l'avons transformé en un jardin qui n'est pas seulement un espace vert, mais aussi un espace social et culturel. Dans cette ancienne friche urbaine, aménagée en jardin partagé, chacun peut faire pousser des plantes, des fleurs ou des légumes, souvent au milieu des mauvaises herbes. Ouvert à tous, le jardin accueille aussi bien des habitants du quartier que les enfants d'une crèche voisine
qui peuvent observer les changements liés aux saisons ou s'initier aux pratiques du jardinage urbain. C'est vraiment super ici, hein, ce jardin un petit peu sauvage. Ah, des framboises. Nous avons le projet de nous agrandir sur le parking qui est dehors. Nous devons devenir comme un virus qui se propage et qui change la ville du tout au tout. C'est un projet qui lui aussi est ambitieux. Pour moi, ce que me montre ce lieu, c'est que la nature en ville, c'est pas qu'une question d'espace vert, c'est aussi de savoir comment on le partage ensemble, comment on le travaille ensemble. Malgré les critiques, le Bosco Verticale a un caractère très novateur, car ce sont précisément des tours de logement qui répondent à la fois aux problèmes de la densité et de la végétalisation urbaine par l'habitat. La reforestation des tours me semble l'une des pistes les plus fertiles pour régénérer la ville. Mais cette expérimentation architecturale est-elle reproductible ailleurs? Stefano Boeri, l'architecte et concepteur du Bosco Verticale, en est convaincu. Dans le futur des métropoles et des villes, non seulement en Europe mais sur toute la planète, nous devrions nous remettre à étudier avec une grande attention la verticalité. Nous ne pouvons pas continuer à occuper et à détruire la nature, à détruire les cultures. Nous devons cesser de penser que la seule façon de croître pour une ville, c'est par l'extension. Nous devons penser à une ville qui grandit à l'intérieur de ses frontières. Au fond, ce type de rapport avec les arbres et avec la nature, que d'habitude nous avons seulement en banlieue et même seulement dans la campagne, nous pouvons l'avoir aussi en croissant verticalement. C'est-à-dire en offrant la possibilité d'avoir 2 hectares de forêt dans un mouchoir de poche de 1500 mètres carrés. Aujourd'hui, le Bosco Verticale, c'est une expérimentation qui s'est réalisée, mais est-ce que vous pensez qu'elle est aisément reproductible dans d'autres villes? Oui, certainement. D'abord parce que le travail de recherche et les solutions techniques sont aujourd'hui à la disposition de tout le monde. Mais je crois qu'on peut aussi imaginer un Bosco Verticale pour des logements sociaux. C'est ce que nous sommes en train de faire en Chine, pour des familles au pouvoir d'achat très réduit. Le Bosco Verticale représente une réponse possible. Mais quelles sont pour vous les autres alternatives viables? Le problème général est celui d'un rapport nouveau entre nature, agriculture et dimension urbaine. L'agriculture est la nature cultivée, la nature anthropisée. Ici, on a plus affaire à l'agriculture qu'à la nature. C'est une génération de végétation totalement produite, suivie, travaillée, planifiée. La nature et les espèces animales ont besoin de pouvoir vivre sans contrôle humain. Je crois que le grand défi de ces prochaines années sera de penser une architecture et un urbanisme qui développent une vision non anthropocentrique. Ce qui signifie ne plus envisager l'humain comme unique protagoniste du piédestal de la vie. C'est un défi extraordinaire qu'il faut regarder avec une grande attention et sans hypocrisie. Comme toutes les grandes métropoles du monde, Milan est aujourd'hui à un carrefour. Elle peut continuer de grandir en absorbant des terres arables, ou elle peut choisir d'établir un nouveau rapport entre la ville et le monde naturel. Les tours végétales du Bosco Verticale ou le jardin partagé de l'Isola Pepe Verde représentent 2 voies possibles, bien distinctes, mais qui ne s'opposent qu'en apparence. Car une chose est aujourd'hui certaine, nous ne pouvons plus vivre dans des villes contre nature. Il est impératif de réintroduire la nature dans nos villes pour vivre dans un environnement plus sain, redécouvrir le rythme des saisons et prendre conscience de la fragilité de notre écosystème mis à rude épreuve par l'urbanisme moderne. C'est un aspect essentiel de notre condition de citadin qu'il ne nous est plus possible d'ignorer.